dans une nouvelle vidéo. Surprenant, je sais, dis donc, on voit pas ça souvent sur ma chaîne. Mais du coup voilà, on se retrouve pour un petit vlog. Aujourd'hui il fait super beau, donc je suis vraiment contente, ça fait vraiment du bien qu'il fasse beau comme ça. Et du coup j'ai décidé d'aller m'acheter des livres avec mon pass culture. D'ailleurs j'ai bientôt plus d'argent sur mon pass culture parce que vraiment tout ce que j'ai fait c'est acheter des livres. Mais ça fait depuis que je l'ai, du coup depuis mes 18 ans, que j'ai pas acheté de livres. Enfin pas avec mon propre argent. Et c'est vraiment trop bien. Vraiment quand j'aurais pu ça va me faire trop bizarre. Mais du coup voilà, j'y vais seule. Mais ça va être bien, je vais prendre le soleil parce que j'avoue que je suis très pâle. Là ces derniers jours, ces dernières semaines même, c'était vraiment pas... Enfin le moral vraiment pas au top parce qu'en fait je suis seule ces 2 semaines. Et en fait quand je suis seule, je passe trop de temps à trop penser. Et du coup vraiment juste je vais mettre des pensées noires toute seule dans ma tête. Vraiment je vais me convaincre que tout le monde me déteste et tout, genre je vais juste... Et du coup ce qui résulte au fait que je vais juste manger beaucoup trop et de la merde. Et c'est vraiment genre un cercle vicieux, genre du je mange de la merde, ça me fait sentir mal. Et du coup ça me fait sentir mal et du coup je mange de la merde. Et j'ai jamais parlé de ça mais vraiment c'est quelque chose qui est dans mon esprit depuis que j'ai genre 11 ans, 11-12 ans. Donc ça fait vraiment longtemps quoi. Et j'aimerais bien casser cette relation que j'ai qui est pas bien avec la nourriture, mais j'ai du mal quoi, j'arrive pas, c'est impossible pour moi et ça me saoule, genre je binge, je mange trop alors que j'ai pas faim, genre comme si la nourriture allait disparaître. Alors que non, genre elle va pas disparaître, je peux m'en refaire une autre fois et tout, mais j'ai ce besoin genre de trop bouffer. Je sais pas pourquoi je raconte ça mais c'est dur. Du coup je m'ennuie, du coup je mange et j'ai rien à faire de mes journées. Du coup je bouffe et je regarde TikTok. Du coup ça me saoule parce que en fait j'ai plus rien à lire. En tout cas j'ai pas des trucs que j'ai envie de lire. Je me suis dit il fait beau, faut que je me bouge le cul, je me motive pour aller m'acheter des nouveaux livres et puis les lire quoi. Des dernières semaines pas au top. Parce que du coup vraiment je sens que je grossis et même si c'est pas grave, moi ça me... J'aime pas vraiment parce que de base je suis pas la plus fine du monde. Mais du coup voilà c'est pas très fun. C'est compliqué. Ah je me sens de parler hein. Et ouais pas au top. C'est compliqué cet âge en ce moment où vraiment je me sens dans un âge qui est transitoire. Et c'est dur parce que je suis plus au lycée, je suis à les études supérieures, ma 2e année. Et j'ai l'impression que tous les gens avec qui j'étais au lycée, ils ont gardé leur groupe d'amis du lycée. Moi je l'ai plus. Du coup vraiment il y a cette solitude et cette comparaison constante avec les gens avec qui j'étais au lycée et même les gens avec qui j'étais amie. Et je dis pas en mode ah ils m'ont abandonné c'est ma faute ou quoi que ce soit, genre voilà ça s'est passé, voilà, bref. Mais du coup voilà j'ai plus trop d'amis du lycée, enfin en tout cas j'ai plus un groupe d'amis du lycée. Et c'est dur parce que j'ai des amis de l'école, mais pour moi j'ai l'impression que, vous savez genre, pour moi c'est mes amis principaux. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire parce que ça fait bizarre. Pour moi c'est mes amis principaux et pour eux genre ils ont leurs amis chez eux, vous voyez. Et du coup je me sens jamais vraiment à ma place, genre pareil même dans ma classe, genre je me sens vraiment tellement pas à ma place dans ma classe. Et c'est pas très fun, c'est aussi pour ça que je vais faire une alternance parce que je me dis encore un an, ça va être dur quoi. Mais vraiment c'est dur parce que c'est compliqué de se faire de nouveaux amis parce que dans mon école il y a ma classe et du coup j'ai l'impression, enfin c'est pas vrai, je connais pas déjà tout le monde mais du coup c'est compliqué de connaître des gens parce que j'habite pas sur place et du coup je vais aux soirées machin bidule parce que c'est super loin. Et puis après je perds petit à petit mes amis du lycée quoi. Et c'est dur surtout en se disant bah surtout que à penser de tous ces moments que j'ai vécu avec eux etc et me dire que l'amitié c'est fini, bah c'est dur et que ce soit ma faute ou pas que cette amitié soit finie, c'est compliqué à vivre je trouve. La fin d'une amitié qui était genre tellement forte et qui finit comme ça abruptement parce que ah je chialais, non je sais pas pourquoi je parle de ça mais bref. Parce que du coup, je me dis juste, bah c'est ma faute. Et je suis pas une bonne personne, je suis pas une bonne amie.
Et c'est pour ça aussi que là ça me saoule de rester seule, c'est parce que je suis seule avec ces pensées et juste mon cerveau qui me dit en boucle que je suis une mauvaise personne, que je suis une mauvaise amie, une mauvaise copine, je suis grosse, je suis moche. Donc voilà, pas très fun. Je suis désolée de vous raconter tout ça. C'est compliqué de se sortir de ces pensées pas fun, c'est un combat tous les jours contre soi-même et c'est le pire des combats parce que c'est soi-même et on peut pas juste se dire je vais m'éloigner de mes pensées sombres. Bah non, parce que c'est juste là. Voilà. Désolée, hein. De base je faisais des petits vlogs un peu fun, tout ça, non. Maintenant je parle de ce qui se passe dans ma tête et c'est pas très fun. C'est pour ça que je fais des vlogs, les amis. D'ailleurs, c'est pour ça. J'avais commencé en faisant des vlogs parce que j'étais pas bien. Et du coup, ça me forçait à faire des choses, ça me forçait à sortir, etc. Et comme ça, là, je parle depuis cet été à la caméra. Mais du coup, je pense que ça fait du bien aussi de parler. Parce que je sais pas, mais peut-être que vous pouvez comprendre et vous sentir moins seul en sachant que vous n'êtes pas seul. Je vais me préparer parce que j'ai pas envie que le soleil parte. Oh non, il y a mes voisins qui me voient en train de parler à la caméra depuis tout à l'heure. Non. On se retrouve 2h30 plus tard. Pour vous, c'est très peu de temps. Je vais prendre un goûter, mais je vous ai pas montré. Je parle tout le temps de mousse, mais regardez ce que j'ai fait maison. De mousse. Il est très high. Je sens mauvais de la bouche, mais c'est un délice. Donc, book haul. Nous avons Funny You Should Ask. C'est une romance. J'ai acheté à Smith & Son et c'est le seul livre en anglais. De toute façon, il y en a 3. Et ensuite, nous avons L'année de la pensée magique de Joanne Didion. Et de la même autrice, pas du tout de la même autrice, Eve Babbitt, Sex and Rage. Voilà, donc 3 bouquins comme d'hab, écrits par des femmes, on adore les femmes, que j'ai hâte de lire. Et que j'espère... Oh là là, oh là là. J'ai vraiment l'impression d'être dans ma flop era. Je sais c'est débile de dire ça, mais comme là ça fait 2 semaines, enfin si j'ai fait quelques trucs, mais j'ai rien fait. Et là j'ai vraiment l'impression que ce mois d'avril ne m'a fait vraiment... Enfin, j'ai l'impression que tout va mal, genre ma peau elle est pas bien, ma coupe elle est pas bien. Donc je sais pas si je vais le faire, mais là c'est juste comme ça, je me dis ah je vais faire ça. Genre j'ai vraiment envie de... Je sais pas si ce serait bien, mais j'ai l'impression que si je disparais des réseaux sociaux pendant genre 1 mois, je vais devenir une toute autre personne. Parce que là du coup, bon, la vidéo elle sortira quand je serai pendant mon tournage. Mais j'ai mon tournage là, la semaine prochaine. Et en gros, je vous explique. Je vais beaucoup parler dans cette vidéo. Mais comme d'habitude, bref, j'arrête de me chercher des excuses. Et du coup, ce mois là qui arrive, parce que je pars jeudi. Et ah, je sais pas manger. Comment je fais pour avoir la sauce tomate ici, bref. Donc là jeudi je vais partir, en fait j'ai 1 mois de tournage et comme c'est vers mon école, je vais rester chez ma grand-mère qui habite pas loin. Parce que ma grand-mère bah elle a 86 ans, je l'adore, mais voilà, comme toutes les grand-mères elles sont un peu reloues, même si je l'aime de tout mon cœur. Ce qui est déjà très sympa qu'elle me laisse rester chez... Enfin je vais rester chez elle, je vais être avec elle du coup ça me fait aussi plaisir parce que du coup comme je la vois pas non plus tout le temps, ça me fera aussi plaisir de la voir un peu plus souvent. Mais du coup, je serai pas très souvent chez moi, je serai très fatiguée. En gros, mon tournage est sur 1 mois, ça sera du vendredi au lundi. Sauf que comme c'est loin, du coup, je serai chez ma grand-mère genre du jeudi au mardi. Et je serai chez moi genre mercredi, jeudi quoi. Et j'ai juste, je pense, dormir. Donc ça va être compliqué pour voir mon copain. Je vais dire pour voir mes amis de toute façon. Mes amis, je les vois plus. Bref, voilà, donc ça va être assez compliqué. Ça va être... Je sais pas, j'ai peur. J'ai peur non, mais ça va être stressant.
Mais bon voilà, du coup je me disais, là je me sens vraiment moche dans ma flopera, sur les réseaux, quoi que ce soit, genre vraiment mes vidéos, mes TikTok, tout ça, genre j'ai vraiment l'impression genre de faire zéro vue, rien du tout. Bref, je me disais, si je disparaissais pendant genre un mois, c'est rien un mois, mais juste, je sais pas. Parce qu'en plus le mois de mai c'est un mois si fun, là le mois d'avril on est que du mauvais temps et bon, je ne profiterai pas du beau temps d'avril. En tout cas pas en faisant des choses de toute façon avec qui je les aurais faites ces choses là. Parce que l'année dernière vraiment je faisais tout le temps des trucs dehors. Mais je ne suis plus amie avec ces gens malheureusement. Enfin pas tous mais j'ai vraiment l'impression en fait que si je vais pas leur parler, mes amis, j'ai l'impression que ils viennent pas me parler. Ça me rend vraiment triste. Et ouais, j'ai envie de faire des trucs avec eux. Et j'en parle à mon copain, il me dit mais parle-leur, demande-leur. Mais au bout d'un moment, genre, j'ai l'impression que pour moi c'est blessant, c'est fatigant de me dire bah merde, genre si moi je leur dis pas venez on va faire ça, viens on va faire ça, machin bisous, bah du coup bah on le fait pas et on va pas venir me parler. Et si moi je dis pas oui j'ai envie de te voir, j'ai envie qu'on fasse ça, machin, bah j'ai l'impression que ça va jamais venir d'eux et me dire ah oui ça me fait trop plaisir de te voir. Bah non, genre j'aimerais bien j'aimerais bien qu'on me dise ça un jour. Bref, du coup là j'ai l'impression que je parle plus vraiment à personne parce que j'en ai marre en fait de me dire que si c'est pas moi qui vais vers les gens, bah les gens ils vont pas vers moi et ça me rend vraiment mais trop triste. Mais donc voilà. Parce que je sais que genre ceux-là, je leur parle pas pendant un mois, genre ils s'en foutent. Moi ça me rend triste, mais eux ils s'en foutent parce que je suis plus leur ami principal, genre tu vois ils ont d'autres amis. Moi non. Ah, trop bien. Bref, c'est vraiment ma flopera, mon era triste et dépressive, mais bon. C'est pas grave. Coucou, on se retrouve, c'est encore que moi, je suis désolée. Moi aussi ça me saoule. Du coup je vais aller à une expo photo toute seule. Ça va être cool. Ça rend toujours un peu triste de faire des trucs comme ça toute seule, mais bon, je vais pas genre ne pas y aller juste parce que personne ne peut. Puis sinon je vais juste pourrir sur mon lit. Comme ce que je fais depuis 2 semaines. Trop bien. Et voilà. Du coup je vais faire ça, c'est Elliot Erwitt au musée Mariol, je crois que ça s'appelle. C'est un photographe américain qui prend des photos noir et blanc de gens. Je sais du coup ma vidéo se répète énormément, ce qui est pas très fun, mais du coup vraiment bah morale toujours pas au top. Vraiment j'ai vraiment l'impression que mon morale se décline petit à petit et que je me sens de plus en plus seule et vous savez, le poids dans la poitrine là. Yes, trop bien, sinon c'est pas rigolo. Voilà, du coup je vais faire ça en espérant que ça me change les idées. J'ai un bouton, je sais c'est rien mais peut-être que c'est la manifestation de ma pourriture intérieure et de mon cerveau qui part en décadence petit à petit. Un vlog joyeux. Dans le même endroit, j'espère que vous allez bien. Je parle vite parce que ça va, je suis un peu pressée. Il est 10h30, c'est très étonnant que je sois réveillée à cette heure là. Mais du coup je vais au musée d'Orsay parce que je continue dans ma lancée d'aller au musée parce que ça me fait aller mieux. Donc en route, je vous emmène avec moi au musée d'Orsay. Dégustation. Dégustation en couple. Finalement on n'est pas au musée d'Orsay parce qu'il y avait 1h30 de queue. Du coup on est allé manger des smash burgers.
Regardez. Mmh. C'est bon? Mmh. Mmh. Waouh! Ah, c'est cheesy ou quoi? Sauvez-moi. On se retrouve, on est mercredi 26 avril je crois et aujourd'hui je suis très stressée. J'ai un entretien d'embauche là à 15 h, donc je m'en vais dans 40 minutes pour mon alternance. Du coup c'est une boîte de production qui fait des documentaires et j'ai très envie d'être embauchée. Et du coup je stresse énormément, j'espère que ça va bien se passer. J'ai pas, je crois que c'est mon premier entretien d'embauche en vrai. Du coup ça me stresse vraiment beaucoup et voilà, j'ai très peur. Mais bon, on verra, on croise les doigts. En plus c'est à Paris, du coup c'est plus près de chez moi que mon école, donc ce serait vraiment cool. Et puis voilà, je stresse aussi pour le tournage qui arrive là bientôt. Mais ouais, je pense vraiment du coup je vais enlever mes réseaux sociaux pendant un peu longtemps. J'espère que je vais réussir à le faire. Si vous voyez des stories, c'est que j'ai raté. Donc non, si vous voyez des TikTok, ça veut dire que j'ai raté des stories. Bon, je sais pas si je vais supprimer Insta parce qu'en vrai j'y vais pas tant que ça, et c'est surtout pour parler aux gens. Mais je crois que je vais vraiment supprimer TikTok. Je pense, et peut-être, je sais pas. Là du coup j'ai posté cette vidéo, mais je sais pas si je vais avoir le temps de poster d'autres vidéos après. Mais du coup voilà, je sais que je vais avoir beaucoup moins d'abonnés et que tout, il y a beaucoup de gens qui vont s'abonner de ma chaîne et mon TikTok et tout. Mais des fois c'est important de faire des pauses pour la santé mentale parce que là je pense que j'en ai besoin. Voilà, donc en route pour cet entretien d'embauche. On croise les doigts. Comment je stresse! Oh là là, je stresse. Oh là là, vous pouvez pas savoir. Et quand je stresse, j'ai très mal au ventre. Ok, je suis vraiment une personne faible, que ce soit d'esprit ou de corps. Voilà, du coup vraiment je m'habille comme je m'habille tous les jours. Je me suis fait engueuler par Olivier, il m'a dit que j'aurais dû m'habiller professionnellement. Mais bon, à la one again. Bref. Il fait encore froid, j'ai ma veste, j'ai un pull, j'en ai marre qu'il fasse froid. Voilà. Je gagne du temps. J'ai peur. Et recoucou, on se retrouve le lendemain. Du coup, mon entretien, ça s'est bien passé, mais honnêtement, je pense pas qu'ils vont me prendre. Du coup, voilà. De tristesse, j'ai mangé un énorme paquet de Doritos famille en entier. Yes. Et là, je me suis préparée. Je vais aller à Paris, encore, comme d'habitude. Parce que je vais aller manger dans un resto mexicain avec ma copine Alice, la blondasse que vous connaissez. Donc voilà, je suis contente de faire ça, de la voir. Faut que je fasse mon sac parce que je pars du coup chez ma grand-mère tout à l'heure. Du coup voilà, j'ai plein de choses à préparer, mais je préfère aller manger au resto. C'est toujours mieux. Me voilà de retour, petit haul, parce que je passais à Sephora pour acheter des trucs dont j'ai pas besoin. Vous avez essayé de deviner le total, ok? Là, devinez le total des trucs que je vous montre. Oula. Alors, nous avons, parce qu'en fait ma brosse à sourcils elle s'est cassée. Sauf qu'il n'y avait pas juste une brosse à sourcils. Donc j'ai acheté le kit, alors que j'ai déjà des petits ciseaux. Et ensuite, j'ai acheté une crème hydratante parce que j'en avais une mais c'était une Rituals et moi je préfère l'utiliser genre comme c'est un truc un peu fancy et tout, je préfère l'utiliser genre de temps en temps. Et du coup il m'en fallait une pour tous les jours quoi. Je sais pas si ça sent bon. Ça sent bon. Ok, j'aime bien. Bref, devinez le total de ces deux trucs. J'en ai pour 33 €, ok, c'est super cher. J'avais pas spécialement l'argent pour. Déjà que là j'ai déjà dépensé pour le resto. Mais bon, au moins c'est fait. De toute façon, l'argent ça va, ça vient. De toute façon, on a beaucoup regardé. Donc voilà. Donc j'ai fait ces petits achats. Le resto, incroyable, incroyable. Donc voilà, j'étais trop contente de voir Alice
Je l'adore, ça fait plaisir de la voir. Et donc voilà, c'était super bon. J'ai pas beaucoup filmé je crois, je sais pas. Et là, je vais faire mon sac pour aller chez ma grand-mère. Et je crois qu'entre temps, je vais chez mon copain pour le voir un peu avant de partir. Avant de partir pour le tournage, car c'est un peu long. Du coup voilà. Il fait beau dehors, il fait chaud, je suis en t-shirt à manches courtes. Quel plaisir. C'est mon nouveau d'ailleurs, je vous l'avais pas montré. Mais un peu court, je trouve. Je sais pas si ça rend bien. Bref. Du coup, voilà quoi. En route pour faire mon sac. Et je suis bien arrivée chez ma grand-mère. Je pense qu'on peut le voir à la déco. Je pense que c'est la fin de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Si vous me voyez sur les réseaux sociaux, par pitié, engueulez-moi. Mais bref, voilà, j'espère que ça va aller mieux, que cette pause va me faire du bien et que ce mois de tournage va bien se passer. Je vous fais des gros bisous et merci d'être là. À la prochaine.